Et nous commençons donc ce premier entretien pour parler du vote de confiance de François Bayrou hier soir avec André Rouget, député Rassemblement National, député européen, donc dans le groupe des Patriotes pour l'Europe. André Rouget, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour madame et bonjour à tous vos auditeurs. Alors merci d'être avec nous ce matin. On vous a invité et on vous donne la parole en premier dans cette émission puisque bien évidemment dans cette période de crise, tous les yeux sont tournés vers votre parti, le Rassemblement national, puisqu'il est présenté comme étant la première alternative au gouvernement, en tout cas à la présidence d'Emmanuel Macron. On sait que derrière le vote de confiance qui a visé et donc qui a sanctionné François Bayrou, il faut aussi lire une certaine désapprobation d'Emmanuel Macron. Et donc bien sûr, tout le monde se questionne déjà sur l'après, le rôle que le Rassemblement national doit jouer dans ce moment politique. Donc c'est ça dont on va parler avec vous, André Rouget. Mais commençons peut-être par vous demander simplement votre analyse donc de ce moment politique. Écoutez, un constat d'apport, et vous l'avez rappelé, il y a la désapprobation du président de la République. Un président de la République qui, du haut de son Aventin, euh, manipule la vie politique française. Un président de la République qui, faut-il le rappeler, ne connaît pas la France, ne connaît pas les Français et qui, de surcroît, les méprise et qui n'a qu'un objet en tête, c'est rester à l'Élysée jusqu'à la dernière seconde de la dernière minute de son mandat. Donc, une fois que l'on a dit ça, on va parler du Premier ministre François Bayrou, qui a été assez mal inspiré de se soumettre à un vote de confiance du Parlement, parce que lorsque l'on veut inspirer la confiance, eh bien, il faut être exemplaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le gouvernement de M. Bayrou a été loin d'être exemplaire, puisque la sécurité des personnes et des biens, qui est, je le rappelle, le premier des devoirs régaliens de l'État, n'est plus assurée. On l'a vu cet été, que ce soit à Limoges, à Béziers, à Compiègne, à Juniouville, ou même à Aurillac, au plus profond de la France rurale, en dépit des tartarinades de tigre de papier de M. Retailleau, la sécurité n'est plus assurée. La justice n'est plus rendue, les criminels sont relâchés, mais dans le même temps, la justice se croit autorisée à décider pour 68 millions de Français qui peut ou ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. L'éducation nationale, dont il faut rappeler que M. Bayrou a assuré pendant 4 ans les responsabilités rue de Grenelle au ministère de l'Éducation nationale, sans n'avoir rien fait. L'éducation nationale, on l'a vu au moment de la rentrée scolaire, est dans un état de décrépitude absolue. Les professeurs sont totalement dévalorisés, n'ont plus d'autorité. Et enfin, le triste spectacle du président de la République française, ce grand pays qui, accompagné de ses petits camarades européens, en train de courir derrière le président des États-Unis, où ils se sont entendus dire quelle devait être leur ligne sur le conflit russo-ukrainien. Donc voilà où nous en sommes. Bonaparte disait la politique, c'est voir large et loin, et là, on est dans une logique à la petite semaine où on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine en termes politiques. Alors en tout cas, on peut Nous sommes, espérer... Ah, pardon, dites-moi, je vous oui, ai nous coupé. sommes revenus à la quatrième République. Notre constitution de la Cinquième République a été amendée plus d'une vingtaine de fois. Elle a été totalement dévoyée et aujourd'hui, nous sommes revenus à une logique de la Quatrième République. Alors, le président Macron a annoncé
qu'il allait nommer dans les jours qui viennent un nouveau Premier ministre. Alors, qui va-t-il nous sortir du chapeau? Guy Mollet, Félix Gaillard, On a déjà les noms je de... plaisante, On mais a à Jean peine, hein. Castex et Yael Braun-Pivet qui traîneraient dans les tuyaux, justement, André Rouget. Qu'est-ce que vous pensez si jamais demain, par exemple, Emmanuel Macron nous explique qu'il va nommer Yael Braun-Pivet comme Premier ministre, sachant qu'encore une fois, derrière la destitution de François Bayrou, on peut lire assez aisément, et je pense qu'Emmanuel Macron le sent bien, la volonté de sanctionner Emmanuel Macron aussi. Est-ce que si jamais il met un de ses partisans à nouveau en tant que Premier ministre, c'est pas justement une grave erreur politique? Mais c'est une grave erreur politique, c'est une grave erreur pour la France et c'est une grave erreur pour les Français qui n'ont plus les moyens de perdre autant de temps. Les Français souffrent et les Français ont besoin d'être gouvernés. Alors, quel que soit le Premier ministre que va nommer M. Macron, il y a une probabilité plus que non négligeable qu'il soit censuré à l'occasion du vote sur le budget, puisque on voit bien que M. Bayrou n'arrivait pas à sortir un budget. Euh, il voulait revenir à une politique de prélèvement obligatoire. Il faut rappeler que les prélèvements obligatoires en France, c'est 1300 milliards d'euros pour un PIB de 2750 milliards d'euros. Donc, nous sommes le pays le plus taxé, le plus imposé, et là où il y a d'autres sources d'économie. La Cour des comptes a rendu de façon récente une étude expliquant que la lutte contre les fraudes, qu'elles soient fiscales ou sociales, pourrait générer une économie de 15 à 45 milliards. Le gouvernement subventionne chaque année à hauteur de 8 milliards les sources d'énergie alternatives, notamment les éoliennes, dont il faut rappeler qu'elles sont une arnaque économique, énergétique, écologique. Économique parce que ces 8 milliards ne vont profiter qu'aux promoteurs des éoliennes. Écologique parce que une éolienne, c'est 2500 tonnes de béton coulé dans le sol pour installer l'éolienne avec des pales qu'il faut changer tous les 20 ans et qui ne sont pas recyclables, et énergétique parce que c'est de l'énergie alternative et que lorsqu'elle ne tourne pas, il faut faire appel à des énergies plus classiques et en l'occurrence les centrales à charbon. Euh, Autre source d'économie, c'est la subvention à l'Union européenne. Écoutez, l'an passé, la France a versé 27 milliards d'euros à l'Union européenne pour n'en récupérer que 17. L'Union européenne en réclame cette année 35 milliards et en tant que député français au Parlement européen, je suis bien placé pour savoir que cet argent ne sert pas nécessairement à nos compatriotes. Or, nous sommes en France, comme le disait Madame Thatcher en son temps, we want our money back. Nous Mm. voulons voir revenir cet argent qui est l'argent du contribuable qui va dans les poches de l'Union européenne et qui sert à subventionner la terre entière, et notamment le conflit ukrainien, dont je dois rappeler que, toute subvention confondue, les 27 États de l'Union européenne ont déjà versé 70 milliards à l'Ukraine. Donc il y a un moment où il faut faire la part des choses. Plutôt que de générer une politique va-t-en-guerre en Ukraine, comme c'est le cas du président de la République, la France devrait retrouver son rôle de négociateur, de faiseur de paix, Mm. de grands États qui se posent
en garant de la paix. Alors, justement, quand on parle de ce Donc, rôle de négociateur d'influence, Emmanuel Macron, lui, on l'a senti assez désintéressé de ce qui se passait donc à échelle nationale. Ce dimanche encore, il était en grande discussion avec, monsieur Zelensky. Donc on le sent une fois de plus assez détaché de ce qui se passe pour les Français. En réalité, il devrait peut-être s'en préoccuper puisque s'il veut jouer ce rôle, d'influenceur international, il aurait peut-être tout intérêt à démontrer qu'il est capable de conserver la stabilité, au moins dans son propre pays. Or, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que cette crise révèle de nous à l'international? Vous travaillez au sein de l'Union européenne, André Rouget. Comment cette crise est perçue justement par vos collègues de l'Union européenne? Est-ce que ça vient pas entacher un petit peu l'image de la France? bah, nous voyons bien que l'image de la France n'est plus la même depuis 8 ans, et même au-delà, bien avant, que la France ne tient plus son rôle de grande puissance sur la scène internationale. Elle a été reléguée en deuxième division, en quelque sorte, ça pose la question de savoir quel est le véritable bilan d'Emmanuel Macron Mmh. depuis 8 ans. Je mets au défi quiconque de me citer euh, un élément positif du bilan d'Emmanuel Macron depuis son élection en 2017. Je le répète, il ne connaît pas la France, il ne connaît pas les Français, il les méprise et on a le sentiment que son seul objectif est effectivement de rester à l'Élysée jusqu'à la dernière seconde de la dernière minute de son mandat. Mmh. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation de blocage et les Français ne supportent plus d'être floués, comme ils l'ont été lors du référendum de 2005 sur lequel le gouvernement de l'époque de Nicolas Sarkozy s'est assis. Les Français ne supportent plus d'être floués, comme ça a été le cas lors des dernières élections législatives où le parti de M. Retailleau n'a pas hésité à passer des accords avec le parti de Sébastien Delogu Mmh. et Jean-Luc Mélenchon, Bruno avec une Retailleau seule qui a idée en voté la tête. confiance à François Bayrou d'ailleurs. Oui, je vous le rappelle, Monsieur Retailleau est un tartarin, un tigre de papier. C'est le roi de la formule à l'emporte-pièce. Je l'entends encore dire on les aura, enfin, avec un résultat absolument nul. On l'a vu encore pas plus tard que la semaine dernière avec cette rêve partie que les forces de l'ordre n'ont pas été capables d'interdire dans le sud-ouest, alors qu'il suffisait aux forces de l'ordre de saisir le matériel et cette rêve partie aurait été terminée. Et il a fallu que ce soit les agriculteurs eux-mêmes qui prennent une initiative pour mettre un terme à cette manifestation. Donc, il est temps que les Français ne soient plus floués dans leur choix de suffrage populaire et qu'ils soient respectés. 11 millions de Français se sont exprimés en faveur des candidats du Rassemblement national à l'occasion des élections législatives. Il faut maintenant que le président de la République exerce une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, Mmh. que nous revenions aux urnes et de façon à dégager au sein de l'Assemblée nationale une réelle majorité digne de ce nom et non plus une majorité issue de bricolage avec des personnalités politiques qui ne sont animés que par leur ambition personnelle et qui n'ont que faire de la France et des soucis des Français. Mmh. Merci, pardon. Merci beaucoup, André Rouget, d'avoir été avec nous ce matin. Évidemment, Merci à nos yeux vous. vont rester tournés vers le Rassemblement national qui a un rôle décisif à jouer, dans les jours à venir. Donc André Rouget, on vous réinvitera, prochainement. Merci, bon courage et à très bientôt.